Vous êtes toujours étonné pourquoi le monde va mal. Vous êtes toujours étonné pourquoi votre éducation est nulle. Pourquoi il y a tant de guerres à travers le monde, de perversité, des films violents, des enfants violents. Pourquoi on rend le monde aussi pervers? Parce que nous sommes dirigés par des pervers, par des malades mentaux. Ils n'ont aucune humanité. Ils n'ont aucun droit d'être là où ils sont. Parce qu'ils sont diaboliques. Ils sont diaboliques. Ils sont terriblement... Ils n'ont... Mais il n'y a rien d'humain en eux que ce que vous voyez là, ces photos-là que vous voyez. Cette espèce de corps humain qui porte en eux. C'est pour ça que nous souffrons autant. Vous ne vous demandez pas pourquoi autant de guerres. Pourquoi? Pourquoi le monde souffre autant alors que le monde a tout? Regardez ce qu'il y a dans le monde. Regardez comment ils sont en train de tuer toute l'Afrique, le continent le plus riche du monde, où il y a eu toutes les plus grandes civilisations du monde. Regardez ce qu'ils ont rendu l'Afrique. Regardez comment il affame le continent le plus riche du monde, se retrouve être aujourd'hui pointé comme le plus pauvre, qui n'a rien fait dans cette humanité. Parce que ceux qui nous dirigent, les banquiers, ceux qui tiennent l'économie, c'est eux qui nomment, qui mettent tous les pervers au pouvoir, tous les pervers que vous voyez au monde, tous, ce sont leurs employés. Ce sont leurs employés, comme nous sommes les employés des autres. Je vous assure. Ça, l'espèce de Jeffrey Einstein qu'on est en train de... Ça, c'est le petit. C'est la goutte d'eau dans l'océan. Si on vous montre la vérité, les autres, ça c'est la goutte d'eau. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé celle-là, pourquoi ils la laissent, pour qu'on voie un peu. Je me rappelle encore de ce banquier néerlandais qui pleurait quand il expliquait dans le monde, parce que il expliquait dans les transactions dans le monde comment ça se faisait, comment ça s'est fait en Irak, avant qu'on ne tue Kadhafi et tout ça. Et quand bien on l'a tué, l'argent qu'il avait, la masse d'argent qu'il avait gardé dans des machins. Au fait, comme nos ministres font là, nos ministres de la République là, regardez comment ils laissent crever le peuple. Ils ont dans leur maison là ils ont des véritables banques là-bas. Les gars, ils amassent l'argent et ils voient tous les jours comment le peuple, leurs frères et sœurs, n'ont même pas de quoi manger. Vous voyez, nos ministres là, ce n'est que les larbins des larbins en fait. Eux, c'est rien. C'est rien, c'est des sous. Ce banquier disait que, au fait, quand on l'a invité, on lui a demandé we're gonna freeze your heart. Il faut que tu on congèle ton cœur. Pour que tu puisses supporter ce que tu vas faire aux gens, il faut que tu n'aies plus de cœur. C'est pour ça que vous ne comprenez pas ces gens-là. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont aucune humanité. Tout ce qu'ils ont d'humain, c'est l'apparence que vous voyez en eux. Je ne vous mens pas. C'est juste l'apparence. Ils n'ont aucune humanité. C'est des gens, alors quand on lui a fait faire un rite, on lui a fait faire un rite à ce banquier. Le rite, c'était que il fallait qu'il décapite un enfant. Il fallait qu'il décapite un enfant. Et pendant qu'il décapite l'enfant, il faut qu'il le viole. C'est inimaginable dans vos têtes. C'est inimaginable dans nos vies. C'est à peu près ce qu'ils font dans les films. Quand vous voyez les films que vous regardez souvent là, les films d'horreur qu'il y a. Un film comme Shadow. J'ai vu un film comme ça là. Un film Shadow. Il y a un film. Mais j'ai vu un épisode. Ce film est à 10 épisodes. À 10 épisodes. Si c'est épisode qu'on dit ou c'est pas. C'est un film. C'est un film que j'ai vu une fois. Je sais pas. Par curiosité parce que j'en ai entendu parler. Mais l'horreur que j'ai vue dans ce film, c'est l'horreur que ces gens-là font en réalité. C'est eux qui financent les films. Ils vous montrent les crimes qu'ils font.
Et vous, ils vous transforment en ce qu'eux ils sont. C'est comme ça que tout le monde est devenu méchant. Vous croyez que vous êtes méchant, pourquoi? On vous met d'abord dans un état de pauvreté, dans un état de besoin. Parce que quand tu es dans un état de besoin, tu es en manque, donc tout est gêne. Si tu ne peux pas payer ton loyer, tu n'es pas bien. Si tu ne peux pas, si tu peux pas payer, tu vois ton enfant, tu ne peux pas lui payer certaines activités qui te demandent, tu n'es pas bien. Et tu regardes les autres qui sont en train de, ou ton enfant te pointe son ami qui est en train d'aller en vacances ou quoi que ce soit, toi tu ne peux même pas te payer des vacances. Donc ça te rend dans un état de nervosité sans que tu ne le saches. Et les films que vous voyez, les films que vous regardez, vous agissez comme eux, mais dans un petit domaine, dans le domaine le plus bas possible, qui ne nuit qu'à vous-même. Eux ils prennent nos énergies à nous. Donc, quand ils tuent ces enfants comme ça, là, quand ils violent des gamins, des bébés de 3 ans, 2 ans, 3 ans, 6 mois, des bébés, c'est horrible. C'est horrible, c'est indescriptible. C'est ces gens-là qui nous commandent. Hein. C'est ces gens-là qui nous commandent, qui nous dirigent. Mais putain, c'est pas des humains. C'est pas des humains. Imaginez s'ils font ça à un enfant. Vous voyez les enfants qui disparaissent à travers le monde là. Vous voyez, en France, c'est le scénario. Ton enfant est venu à l'école avec deux chaussettes, une paire de chaussettes différentes. La maîtresse, les maîtresses là, c'est des vampires. En fait, on les a créés pour être des vampires. Ces gens-là, ils mettent les parents dans les problèmes. Ils dénoncent, ils font une annonce comme quoi l'enfant est maltraité, ou que tu as giflé même l'enfant le soir pour une quelconque raison. C'est normal de gifler un enfant s'il fait des bêtises. Pour quelqu'un, imaginez ces gens-là qui vous disent que non, il faut discipliner les enfants, il faut faire ceci, il ne faut pas que l'enfant fasse ceci. Pendant qu'eux, ils sont en train de tuer les enfants des gens, de tuer. Vous avez seulement giflé. On vous enlève votre enfant. Ces monstres-là, les monstres-là qui tuent les gens, c'est eux qui prennent les lois. C'est eux. Imaginez ça. Imaginez dans vos têtes, un peu 2 secondes, dans quel monde on vit. C'est inimaginable. Alors cet enfant, on vous enlève votre enfant. On le met dans le foyer. Dans ce foyer-là, tu n'as plus le droit de regarder, de veiller sur ton enfant ou quoi que ce soit. L'enfant là, le soir, ça devient une espèce de prostituée. C'est un enfant, il ne sait rien. On vient l'acheter, on le prend, on l'amène quelque part dans des machins, on le drogue. Et il y a 10 000 personnes, les députés, les ministres, les maires, les hommes d'affaires, les soi-disant hommes d'affaires. Tous ces gens de malades que vous voyez, que vous appelez l'élite là, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. On vit dans une société. C'est pour ça que vous voyez la société, tout va mal. Tout va mal parce que là-haut, il n'y a que des malades mentaux qui n'ont aucun souci pour notre bien-être. Jamais. Jamais. Parce que, franchement, il y a de quoi tout le monde doit être heureux dans ce monde. Il y a de quoi. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est normal qu'un être humain puisse avoir les Bill Gates Bill Gates est parmi les gens là. Les Bill Gates, tous ces machins, on voit. Mais c'est tout ça. Je vous dis que tous, tu ne peux pas être milliardaire là, normal, un milliardaire normal, sans pratiquer ces machins-là. Tu peux pas. D'où te vient tout cet argent-là? D'où ça te vient? On peut dire que oui, tu as créé un business, mais pas autant d'argent. Qu'est-ce que tu fais avec des milliards? Qu'est-ce qu'un être humain fait avec des milliards dans une planète où il y a des milliards de personnes qui sont en train de mourir de faim? Et on te justifie que c'est normal. Mais non, c'est un monde de fous. Il n'y a rien de normal à ça. Il n'y a rien de normal. Quittons en Europe, on va dans nos pays. Parce que bon, là c'est leur sous-chambre. C'est là où ils déversent toute leur merde. C'est ces gens-là qui détruisent les forêts. Ces gens, ils n'ont aucune humanité. Hein. Ils tuent tous les animaux sont en train de disparaître. Aujourd'hui, on vous parle de quoi? De changement climatique. C'est les mêmes gens-là qui vous parlent de changement climatique. C'est eux qui foutent le bordel dans tout le monde entier.
L'autre vous dit, on va drill, on va creuser, pour aller chercher du pétrole, on va creuser. Aujourd'hui, il est en train de prendre tous les pays. Il est même allé prendre un président dans son pays. Parce que le président ne lui donne pas le pétrole. Il allait voler le président, le kidnapper, pour le mettre en prison chez lui. Disant que c'est un soi-disant vendeur de drogue. Non, c'est pas un vendeur de drogue. C'est quelqu'un qui faisait du bien. Quand tu fais du bien pour tes tiens, c'est comme ça qu'ils ont tué Kadhafi, hein. C'est comme ça qu'ils ont tué Thomas Sankara. Quand tu fais le bien, que tu n'es pas un malsain, que tu n'es pas un malsain comme eux, tu laisses mourir ton peuple, et que toi tu bois que les champagnes, tu laisses vivre comme notre président, sa fille vit à l'hôtel depuis qu'elle est née. Alors qu'il n'y a pas l'eau. Les enfants meurent d'eau potable au Cameroun. L'eau potable. Rien qu'avec un an de salaire, un an de ce que sa fille dépense dans les hôtels. Je vous assure, on règle le problème d'eau dans tout le Cameroun. Dans tout le Cameroun. Mais ce type-là, c'est parmi les gens, on l'a gelé le cœur pour le bien. Comme ces ministres, comme les directeurs des grandes sociétés, tous ces gens-là, comme les hommes d'affaires, tous les hommes d'affaires du Cameroun. On prend le Cameroun, on peut prendre tout chaque pays africain. Hein. C'est pareil dans chaque pays africain. Donc ils ont formaté ces êtres humains comme eux, les moutons là, les moutons noirs là, on les a mis là-bas pour nous détruire. Pour nous détruire. Donc, vous voyez un ministre, quand il vole un budget de la route, il vole un budget de l'agriculture, il vole des milliards, il entasse ça chez lui. Il entasse ça chez lui. Les enfants meurent tous les jours dans les routes. La route Douala-Yaoundé, ici c'est une route, la piste Douala-Yaoundé. Les gens, pendant des années, depuis que je suis, pendant des années, les gens meurent dans cette route-là. Des milliers, je ne sais pas, on compte ça en millions maintenant, le nombre de morts, rien que de Camerounais sur la route Douala-Yaoundé. Ils vont même plus, hein, pour vous dire l'horrible. Ils sont tellement, je ne sais pas comment vous décrire ces gens. Ils mettent même des péages sur un truc où il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, mais cette route a un péage. Ah non. Et il y a un budget qui a été voté pour faire la route. Les ministres, entre tous ces ministres, le ministre des Finances, le ministre de l'Aménagement, ils se sont distribués l'argent entre eux. Et quelques policiers aussi, les généraux, les colonels, tous ces machins-là, ils se sont partagés l'argent entre eux. On se tient, tu me tiens, je te tiens par la babichette. Allez. Donc, il n'y a pas de route. Les gens meurent pendant des années et des années. Tous les jours, les gens meurent. Ces gens-là, ça ne leur dit absolument rien. Mais absolument rien. Comment est-ce que vous pouvez encore croire que ces gens-là sont des humains? Si je suis responsable et que sur ma route, est-ce que sur ce que moi je m'occupe, de la chose dans laquelle moi, on m'a mis responsable, comme on fait à peu près au Japon, les pays asiatiques là, et que quelque chose arrive, un malheur, un être humain meurt, un enfant meurt sur cette route. Mais je ne dormirai plus. Je vais même démissionner. Au Japon, ils se coupent le doigt, le gars se suicide, il démissionne. Il démissionne. Les nôtres, je vous assure, hein, nous sommes mal tombés. Hein. Nous sommes tombés sur, ils appellent ça les colons. Il y avait les colons, le Cameroun a eu les colons portugais, je pense, les colons hollandais, non, allemands, après la France et l'Angleterre. Nous, on a eu le pire des colons. Le pire des pires. Parmi, ils appellent ça des colons. Au fait, c'est des mots gentils qu'ils trouvent. Il faut changer tout ce vocabulaire-là quand ça va changer. C'est pas des colons, c'est des criminels. On n'appelle pas ça des colons. Ils ont des mots gentils pour justifier le crime qu'ils font aux gens. Ils appellent ça, on colonise, on fait ceci. Non, non. C'est des exterminateurs. Ils sont venus nous exterminer. Exterminer nos coutumes, exterminer tout. En disant que nous ne sommes pas des hommes. Nous, on a eu le pire des colons. Le plus mauvais des plus mauvais. Parmi les criminels, il y a des criminels, il y a des levels.
Chacun a son niveau. Chacun a un niveau, on va dire, celui-là, c'est un criminel, mais ça va, tu vois. Il n'a pas massacré les enfants, par exemple. L'autre, on va dire, ouais, c'est un criminel. Il n'a pas massacré les femmes et les enfants. Vous voyez? Il a laissé les femmes et les enfants. Même s'il a violé les femmes, mais il ne les a pas tués. Mais l'autre, le mauvais, lui, il massacre, non seulement il massacre les hommes, la force de la nation, il massacre les jeunes, les enfants, il massacre les femmes, il massacre tout, lui. Lui c'est le... Parmi les criminels là qui ont envahi nos pays, nous on a eu le pire des pires. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore au niveau où nous sommes. Parce que nous sommes dans la même mise du colon le plus horrible qui existe. Le plus horrible. Celui qui est le plus horrible de tous. Le plus horrible de tous. Parce que quand bien même tu vois les autres nations, tu vois les autres nations africaines qui ont été colonisées, il y a une petite différence. Il y a une petite différence dans le système éducatif, au fait. Ils ont des mindsets ils sont capables par eux-mêmes de s'associer ou de faire des choses. On les a appris ça. Ou on les a laissés ça au moins. On n'a pas tué ça en eux. Mais chez nous, on a tué ça en nous. C'est pour ça qu'on n'a plus l'esprit solidaire. Parce que c'était ça qui représentait l'Africain. C'était la solidarité qu'il avait vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses amis. C'était cette solidarité que les colons, quand ils sont arrivés, on les appelle colons, mais ce n'est pas des colons. Mais je les appelle comme ça pour l'instant. Quand ça va changer, il faudra changer tous ces noms. Tous ces noms. C'est comme quand ils nous disent que nous sommes des esclaves. Non, c'est une façon de vous dire que vous n'avez pas à réclamer le mal qu'ils vous ont fait. On n'est pas des esclaves. On est les esclaves de personne. Vous nous avez martyrisés. En fait, vous nous avez torturés. C'est comme quelqu'un qui t'a rien fait. Tu le tortures. Après, pour justifier ce que tu as fait, tu dis que tu te crées un nom. Comme, oui, c'est juste un larbin. Au fait, pour justifier ton crime, pour que tu ne sois pas responsable de ton crime, donc ils essaient de justifier ça par esclave, au fait. Non, on n'est pas des esclaves. Ça va changer un jour. Le jour où nos enfants vont diriger nos pays, on va les demander à tous ceux qui ont maltraité les Africains qu'il faut payer. Au fait, après une guerre, on demande des réparations. Donc, il va falloir que les réparations soient faites. Un jour ou l'autre, on finira pas nous tous. Ils ne nous tueront pas nous tous. Non, ils ne nous tueront pas nous tous. Ils ne réussiront pas. Même s'ils ont déjà essayé plusieurs fois, même s'ils essayent toujours, ils ne réussiront pas. Un jour ou l'autre, il y aura des gens qui vont renverser cet état d'être, cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Certains sont désespérés. Ils se disent que non, on n'y arrivera jamais. Mais il y a des comme moi qui savent qu'un jour ou l'autre, ça va changer. Un jour ou l'autre, ça changera. Ça va changer un jour ou l'autre. Le monde dans lequel nous vivons, ce monde diabolique, démoniaque dans lequel nous vivons, un jour ou l'autre va venir un esprit saint, un esprit de bonté, un esprit humain qui va dire que chaque humain a sa place et chaque humain mérite respect, dignité dans cette humanité que Dieu a fait, où Dieu a mis tout pour que tout humain puisse vivre dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie, et que d'autres ont transféré parce qu'ils sont malsains, parce qu'ils sont inhumains. Ils ont décidé de transformer la vie des autres en un enfer sur terre. Et qu'ils nous ont fait accepter ça par le fait du salariat aujourd'hui, où on gagne des salaires. Ce n'est pas des salaires. Non seulement ils nous font gagner ces salaires misérables où tu ne peux que payer ton loyer et ta bouffe, peut-être te soigner, mais tu ne peux rien faire d'autre.
Et en plus de ça, on doit payer des impôts. Surtout. On paye des impôts sur tout. Sur tout. Je pense que même bientôt, il n'y a que, peut-être, je ne sais pas si on nous fait déjà payer l'air. L'air que nous respirons. Mais tout ce que tu achètes, tu payes un impôt dessus. L'impôt, il va où? L'impôt, il va où? Elle va sur ces pervers-là. C'est avec cet argent-là qu'ils vont faire leur perversité. C'est avec cet argent. Ils ont tellement de pouvoir sur nous. Et comme on ne se révolte pas, et comme on n'est pas solidaire, donc ce qui font qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que le dossier Einstein est en train de montrer. C'est ce qu'il est en train de montrer. Mais je vous dis que ce n'est qu'une petite goutte d'eau. Ce n'est qu'une petite... C'est rien par rapport à la vérité. Si on vous montre la vérité, vous serez horrifié. Vous allez dire que non, on nous disait, mais on ne croyait pas. Il faut que vous voyez. Mais ce que vous voyez dans les films là, les films d'horreur que vous regardez souvent là, c'est ce qu'ils font en vrai. En vrai, c'est ce qu'ils font, mais ils vous le montrent. Mais comme vous êtes tellement idiots, comme ils nous ont envoyés dans des écoles pour nous abrutir, pas pour réfléchir et pour être pas responsables par nous-mêmes, donc ils font à ce qu'ils nous endorment dans les écoles depuis l'enfance. Ils nous endorment dedans. Et ce qui fait qu'ils peuvent nous montrer des trucs qu'ils nous font, et on croit que non, c'est du divertissement. Comment vous pouvez regarder un film d'horreur, vous trouvez que c'est divertissant? À moins que vous soyez vous-même, il y a un truc qui cloche dans votre tête, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'il y a un truc qui cloche dans votre tête. Vous regardez les musiques que les gens là, ils font, les musiques qu'ils mettent, les chanteurs, ce que les chanteurs chantent aujourd'hui. Vous trouvez que c'est normal que les chanteurs chantent ce qu'ils sont? Vous trouvez que c'est normal? Le Mbangala fait ceci, le machin, aïe, oh, aïe. Vous trouvez que c'est normal? Non, il n'y a rien de normal à ça. Mais c'est eux, c'est ces gens-là alors, ces gens-là qui financent, qui cautionnent ça là dans toute la société. Et les gens trouvent ça normal, ils regardent. Vous regardez, on vous a tué. Chacun de nous, moi-même on m'a tué. Mais moi j'en suis conscient. J'essaie de faire tout pour que mes enfants soient le moins affectés possible. Le moins affectés possible. Vos enfants, vous les envoyez dans ces écoles que vous les envoyez là. Surveillez-les. Parce qu'on est en train de les transformer. On est en train de les transformer en petits monstres. En petits monstres. Parce que c'est les monstres qui nous dirigent. Vous croyez que quand un monstre nous dirige, un pervers nous dirige, vous croyez qu'il va cautionner à l'école une connaissance qui va te profiter, qui va te libérer? Vous le croyez vraiment? Réfléchissons 2 secondes. Réfléchissons 2 secondes. Non. Non, il va juste te donner l'impression que ce que tu es en train d'apprendre est nécessaire, est très utile pour toi. Non, tu es fait pour être un larbin. Nous sommes faits pour être des larbins, pour gagner, pour que nos enfants gagnent peut-être un salaire un peu plus méritant, un peu plus élevé que le nôtre. Voilà la psychologie qu'ils nous ont mis dans la tête. L'enfant ne doit travailler pour personne. Au fait, c'est comme nos parents. Ils avaient nos grands-parents peut-être, pas mon père, mais mes grands-parents. Mes grands-parents, il avait son champ où il cultivait tout, il élevait ses animaux. Il travaillait pour lui-même. Il travaillait pour lui, il n'avait pas besoin d'un employeur. Mais aujourd'hui, ils nous ont persuadés qu'on a besoin des employeurs. Ils nous ont persuadés de cela. Et ils te disent que plus tu as de diplômes, ouais, plus tu seras, machin. Ouais, il y a des gens qui ont plein de diplômes. Ils n'ont même pas de travail. Ils n'ont pas de travail. Ils chôment. Ils chôment. Il y a d'autres qui ont des diplômes. Ils n'ont pas un boulot. Ils n'ont pas un boulot qui correspond au diplôme qu'ils ont. Mais voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'on doit enseigner aux gens, c'est l'esprit de solidarité. C'est la solidarité. Mais on nous divise. On nous divise. Si tu arrives, si tu as ton petit chez toi là, l'autre, il t'envie. L'autre, c'est l'envie. C'est ça qui crée. C'est cette école-là. Cette école-là, il y a un manque de solidarité. Vos enfants entre vous, on ne les apprend pas. Vous ne les apprenez pas comme on faisait avant. Eux, ils apprennent leurs enfants. Eux, ils font des mariages quand ils font des mariages, hein, nous on nous dit des mariages. Nous on fait des mariages qui n'ont aucun sens. On fait même des mariages, on organise des grosses fêtes. On garde notre argent pendant des mois et des mois pour faire des fêtes. Eux, quand ils font un mariage, c'est un mariage arrangé. Nous, on faisait des mariages arrangés, ils nous disent que c'est pas bien. Mais eux, les riches là, eux, les gens là, les criminels là, les pervers là, ils font que des mariages arrangés. Hein. Aucun pauvre ne viendra se marier avec un riche. Hein. La famille va accepter.
Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec les rois de l'Angleterre, là, non? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avec le fils. On a carrément rejeté le fils. C'est jusqu'à là où ils peuvent aller, hein, avec les leurs qui ne suivent pas la route. Mais vous, on va vous dire, non, on vous a arrangé, on vous a dit que non, le mariage, c'est le cœur. C'est une fille que tu as vue, que tu as aimée. Mais tu es malade. Tu es malade. Une fille que tu as aimée, c'est qui? Tu sais qui elle est. Tu connais son background, tu connais sa famille. Tu sais si elle sort d'une famille de sorciers, ou lui, le monsieur, il sort d'une famille de sorciers. Qu'est-ce que tu en sais? On nous a même fait, on ne connaît même plus la spiritualité. On craint même plus ça. C'est pour ça qu'on est devenus comme des moutons. On est des moutons, en fait. C'est ce qu'on est. Parce qu'on n'a plus aucun esprit spirituel. On appelle ça, chez nous, on appelle ça de la sorcellerie. Non, c'est pas de la sorcellerie. Il faut se protéger spirituellement. Ici, c'est un pays très spirituel. Il vous bouffe l'énergie avec ça, là. Vous ne savez pas ça, hein? Il vous bouffe. Il faut beaucoup prier, hein? Beaucoup prier pour vos enfants. C'est pas une blague, hein? Quand on parle de prière, là, vous croyez que... Priez comme vous voulez, je sais pas. Priez comme vous voulez, mais priez. Priez. Parce que leur patron, c'est le démon. C'est le démon. Et ils le disent, ils vous le montrent même. Mais vous croyez que c'est le jeu. Votre avenir, l'avenir de nous tous là que vous voyez là, on n'est pas à notre niveau, hein. Ce que Dieu nous a envoyé faire ici là, on l'a oublié, hein. Quelqu'un nous l'a fait oublier. Quelqu'un travaille pour qu'on ne fasse pas ça. Ce que Dieu a envoyé en chacun, le don que Dieu a mis en chacun de nous là, il y a quelqu'un qui travaille jour et nuit pour que jamais ça ne s'opère. Et tant que chacun de nous est un génie. Chacun de nous est un prophète en lui, a une prophétie en lui. Chacun de nous. Mais on nous a fait oublier. C'est comme ça qu'on est en train de tuer vos enfants. Et vous êtes en train de les abandonner comme ça, sans savoir, dans la main du pervers. Dans la main du pervers. Les pervers, c'est les banquiers là. C'est eux qui ont notre argent. Dans les banques là, ils ont notre argent. Ils en font ce qu'ils veulent. Demain, ils peuvent fermer tout mon compte parce que j'ai dit un truc qui ne les arrange pas. Tout, comme ils font suivant au leader là. Vous voyez, ils ferment tous les comptes, ils ferment. Et heureusement, je ne dis pas que tous les machins, tous les députés, tous les ministres, tous les présidents de toutes les républiques sont des criminels. Je n'ai pas dit ça. Je dis que la majorité et ceux qui ont le pouvoir sont dedans. Il y a quelques-uns qui travaillent pour que ça ne soit pas toujours comme ça. C'est ces quelques-uns-là qui ont fait que ce dossier sorte. Donc, il va falloir que d'autres sortent. Il va falloir que notre système éducatif soit revu. Il n'est pas bon. Il va falloir que notre culture africaine soit remise à l'ordre du jour. Nos langues, il ne faut pas que nos langues disparaissent. Vous croyez que non, ça c'est séparé, ça n'a rien à voir. Je vous assure que là-dedans, on vous a déjà travaillé, on vous a lavé le cerveau. Ce n'est pas une blague, c'est une vérité. Mais ils ont commencé tellement tôt que vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Ils ont commencé ça tôt en chacun de nous, depuis l'enfance. À travers les films, à travers les bandes dessinées que nous on regardait avant, les photos, toutes des photos là qu'on regardait avant, qui nous travaillaient, ils nous changeaient notre façon, notre mindset. Ils l'ont fait. Et ils continuent à le faire. Et ils vont continuer à le faire tant qu'ils seront au pouvoir. Tant qu'on va pas les pointer du doigt et les incriminer, et les dégager des responsabilités qu'ils occupent. Du pouvoir, du trop de pouvoir qu'ils ont. Ils ont trop de pouvoir à nous. Ils écoutent tout ce que j'ai à dire là aujourd'hui. Si j'ai pas d'influence, ils vont pas me faire du mal. Ils vont dire que celui-là il bavarde à 2 personnes, c'est pas grave. Mais si je peux pas bavarder même à 1 personne ou à 2 que je bavarde et que les 2 là m'écoutent et qui s'occupent bien de leurs enfants et qui les apprennent à être solidaires, qu'il apprennent aux enfants les arts martiaux, qu'il apprenne aux enfants à savoir utiliser ses mains, à savoir se débrouiller avec ses mains, à savoir faire, je sais pas, la mécanique ou
quel que soit l'artisanat qu'il peut faire, savoir faire avec ses mains-là, savoir faire les arts martiaux et beaucoup prier, être dans la spiritualité. Être dans la spiritualité. Il ne faut pas. Regardez, je vais vous donner un exemple. Essayez de prier. Essayez de prier. Vous allez voir comment vous êtes fatigué. J'ai déjà fait cet exemple avec mes enfants. Je les prends, ils sont en train de jouer. Je leur dis, écoutez, pour vous, le diable n'existe pas, n'est-ce pas? Les enfants, ils ne croient pas à ça, c'est des enfants. Bon, ils ont 18, 15 et 8 ans. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais vous prendre maintenant, je vais vous montrer comment le diable existe. Le diable, il existe comment? Vous ne le voyez pas, mais il est là, tout le temps. Si je vous prends maintenant, vous êtes en train de regarder vos télés, vous êtes dans vos téléphones, dans vos ordinateurs. Si je vous prends maintenant pendant 5 minutes, 10, 5, 15 minutes, si je vous mets dans la prière, compris pendant 5 minutes, vous ne tiendrez pas. Vous allez vous endormir. J'ai essayé. C'est ce qui s'est passé. J'ai dit, vous voyez, c'est comme ça que le diable opère. Il ne veut pas que vous vous libérez de ces mauvaises énergies. Parce que c'est grâce à la prière que vous allez y arriver. Si vous priez le matin, si vous priez le soir, si vous priez, il vient la nuit, quand vous dormez la nuit, il vient vous prendre vos énergies. Il met que des ondes négatives, des gens négatifs autour de vous. Ce que vous regardez, les films que vous regardez, les discussions, les débats à la télé, ce n'est que des trucs négatifs. C'est des trucs contre-productifs qui ne vous produisent rien, qui ne vous font pas réfléchir à améliorer votre vie, à améliorer la vie de vos enfants. Il n'y a rien dans la société qui va où à vous cultiver. Prenez même un livre, vous allez voir, quand vous voulez vous libérer, même un livre, vous allez voir comment vous allez dormir. Vous allez voir comment vous allez dormir. C'est lui, c'est comme ça qu'il opère. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Il est tout le temps présent, en train de travailler sur nous. Faites ces choses-là. On ne nous a pas appris ça. Quand le colon est venu, il voulait nous détruire. Il a réussi à nous détruire. Il nous a détruit de notre culture. Il voulait faire de nous des esclaves. Il a fait que nous soyons que préoccupés par les futilités, par le matériel. Et que nous ne soyons pas... Parce que si tu es considéré par le matériel, le mois, tu travailles un mois où on ne t'a pas bien payé, l'argent fini, il faut que l'autre mois vienne. Et c'est comme ça que les années passent. C'est comme ça que tu vieillis et que tu n'as pas pu réaliser finalement ce que Dieu t'a envoyé sur cette terre. S'il vous plaît, arrêtez d'être jaloux des autres. Faites, c'est dur, c'est humain d'être un peu... Mais on a beaucoup travaillé ça en nous. Donc on est trop jaloux. Ces réflexes-là, c'est comme un karatéka. Si tu l'entraînes à des réflexes, il devient... Si on t'entraîne à ne pas être jaloux, on ne va pas t'entraîner à ça, mais tu peux t'entraîner toi-même. Ou tu entraînes tes enfants à ne pas être jaloux, à ne pas en vouloir. À plutôt regarder si tu as envie de quelque chose. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui a réussi, tu essayes d'observer et de regarder comment il a pu réussir. Quelle est la méthode qu'il a utilisée, qu'est-ce qu'il a mis en place pour réussir. Tu apprends et tu mets ça en place. C'est ça, il faut essayer de travailler là-dessus, de travailler les réflexes qui te donnent de la force pour t'améliorer. Ne regarde pas l'autre, tu commences à envier et tu commences à faire comme les sorciers font, à vouloir le tuer. Non. Non, ne faites pas ça. Essayez. C'est dur, hein? Mais si tu es désintéressé comme nous, là, si tu es désintéressé comme nous, je suis désintéressé, mais j'ai besoin aussi de quoi vivre. Mais je n'envie à personne. Je ne peux pas envier aux gens. Mais par contre, j'observe celui qui a réussi. J'essaie de faire comme lui. J'essaie de comprendre comment il a fait pour réussir. Et réussir, c'est pas avoir des milliards. Hein. Pour moi, c'est pas ça. Moi, si je réussis, pour moi, c'est créer une école comme celle que je suis en train de faire là. Créer une école, former les enfants justement à ce que je suis en train de dire, aux arts martiaux, à la spiritualité, à travailler
à savoir travailler avec ses mains, à savoir réfléchir et étudier. C'est comme ça que je vais, parce que quand un enfant a ces outils-là, ce qui s'apporte, quand tu t'associes avec l'autre qui a d'autres idées, ce que vous pouvez construire, c'est comme ça que le monde a évolué. Ce que vous pouvez construire sans que vous... Quand vous pensez aux bénéfices, c'est là où vous devenez des sorciers. Et c'est là où l'élite alors nous trompe. Parce que nous pensons extrêmement... Je n'ai pas dit de ne pas faire du profit, mais en abuser, ça devient maladif et ça devient une perversion. Et c'est ce que les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui sont devenus. La plupart sont devenus des pervers parce qu'ils ont trop de pouvoir. Si tu as trop de pouvoir de quelque chose, sur quoi que ce soit, sur des gens ou machin, tu deviens incontrôlable, tu deviens pervers. Nos gouvernants sont devenus des incontrôlables. C'est pour ça qu'ils n'ont plus... Ils dégênent quand ils sont en train de prendre la décision d'aller tuer des autres êtres humains, d'aller leur voler leurs biens. Ils rigolent, ils en rigolent, ils prennent du plaisir à ça. Et c'est ce qu'ils font de nous, de chacun de nous aussi. Ne croyez pas qu'il y a que... Eux, ils évoluent dans le plus haut niveau. Nous, c'est dans le plus petit niveau, donc on se fait ça entre nous. Ça sert à rien. Alors que si on se solidarisait, si on se mutualisait, si on se mettait en commun, on peut leur faire mal à eux. Ils le savent. Mais ils ne peuvent pas nous donner ces outils-là. Ils ne peuvent pas nous donner ces outils. Essayez, le monde est fou. Essayez de ne pas suivre le monde dans sa folie. Essayez de rester hors de cette folie. Surtout, peut-être si vous ne pouvez pas, pour le bien de vos enfants, faites ça pour vos enfants. S'il vous plaît, faites ça pour vos enfants, pour que vos enfants puissent amener leur génie le génie que Dieu les a donné sur cette terre. Imaginez que chaque chose que Dieu a mis sur cette terre a son utilité. Regardez même les arbres. Les arbres. Vous voyez les arbres, il y a des arbres qui sont médicinales, il y a des arbres c'est pour manger, c'est pour les fruits, il y a des arbres c'est pour protéger, c'est des habitats c'est comme ça que nous sommes aussi, chaque être humain. Il a un génie en lui. Et s'il s'associe aux autres, c'est là où il devient un machin. Et les pervers là qui nous dirigent, qui veulent tuer nos enfants, qui font des sacrifices humains en tuant nos enfants. Peut-être que c'est pas tombé sur vous, parce que vous attendez toujours que ça tombe sur vous pour que vous souffrez. N'attendez pas ça. C'est ce qu'ils font. Ils nous font nous désolidariser des uns des autres. Ce qui fait que quand tu vois le malheur de ton frère congolais, depuis 30 ans, le Congo est en guerre. Le Congo est en guerre pourquoi? Pour sa richesse, hein? Pour ce que Dieu lui a donné. Pour ce que Dieu lui a donné. Et le pervers, alors, il a créé des scénarios. Il a enlevé l'humanité en toi. Donc, quand tu regardes le Congolais mourir, ça te dit rien. Ça te dit rien. Combien de fois le Gazaouite, hein? Combien de fois? Combien de fois un Asiatique ou un machin, combien de fois un Irakien, combien de fois? Alors tu vas dire que ouais, c'est tellement loin. Non, c'est toi. Parce qu'on nous a divisés en races, on nous a divisés. La richesse, c'est la multitude. Ouais, c'est comme dans une forêt. Ouais, c'est pourquoi les forêts européennes elles brûlent. Vous voyez, quelques petits, les gens là, ils ont voulu transformer le monde. Ils ne peuvent pas le transformer. Le monde là, ils nous ont dit que nous, on n'est pas intelligents. Je vous assure, on est des milliers de fois plus intelligents qu'eux. On n'est peut-être pas intelligents pour massacrer des êtres humains, pour détruire l'humanité. On n'est peut-être pas ça parce qu'eux, ils trouvent que c'est profiter de l'autre que ce qui fait de toi un être humain intelligent. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est trop facile d'être méchant.
C'est trop facile de créer des bombes qui vont tuer des multitudes d'êtres humains. Ça sert à quoi? Ça sert même à quoi? Mais bon, nous, il faut aimer la nature. Il faut être naturel, comme la nature. On est riche comme la nature. C'est ce que Dieu nous a donné, nous les Africains. Nous sommes très, très riches. Mais ils veulent te faire croire que tu es pauvre. Parce que tu n'es pas dans l'exploitation de l'autre, l'exploitation de l'être humain. Donc toi, tu n'es pas quelqu'un de civilisé. Comme tu n'es pas en train de détruire les forêts comme eux. Vous voyez, je vous parle, il ne faut pas que je dévie encore. Donc je vous parlais des forêts. Regardez, ils ont décidé de faire eux-mêmes tout. Parce que eux, la nature, c'est pas eux qui font, c'est eux qui font la nature. C'est pas la nature qui les fait. Nous, on fait avec la nature. Parce qu'on est un produit de la nature. Donc, nous et la nature, c'est un. C'est un. On ne se sépare pas de la nature. Ils ont pris les arbres, ils ont fait des forêts. Après les avoir détruits avec les guerres et les machins, ils ont fait des forêts. Quand le soleil sort, ça brûle toutes les forêts. C'est pour vous montrer la richesse de la forêt. Regardez la forêt africaine, riche des divers, de toute la diversité, de toute sa diversité. C'est comme ça que l'humanité aussi est. C'est comme une forêt. C'est sa diversité qui fait sa richesse. Qui fait que quand bien même il y a un feu, il y a des bois qui prennent feu difficilement parce qu'ils absorbent beaucoup d'eau. Il y a d'autres, ils prennent feu rapidement. Il y a une multitude. C'est la multitude dans l'humanité qui fait une richesse. C'est ça, la richesse. C'est pas l'accaparement, la division dont ces gens-là font de nous qui est une richesse. C'est pas le fait... Quand moi je grandissais, quand mon oncle ramenait au village, ramenait des choses du village, de la viande, des plantains, de tout. Il y a une image, c'est resté, mais bon, je le pratique moi, hein, parce qu'au fait, autour de moi, j'ai des requins. Mais, donc ma maman prenait alors ça, et elle me faisait aller donner, soit aux voisins, soit à chacun de mes oncles. Elle faisait des tas. Elle coupe la viande, elle coupe le machin. Elle dit, va donner à l'autre, va donner à l'autre, va donner à l'autre. Donc j'ai toujours eu cet esprit-là en moi. Donc, et quand bien même j'ai voyagé à travers le monde, je faisais toujours ça. Mais je remarquais que les autres ne faisaient pas comme moi. Au fait, les autres me prenaient comme les Occidentaux nous ont pris. Des naïfs, des gens, ils sont gentils, on va les avoir. Donc les gens, ils sont comme ça, c'est comme ça que les gens alors profitent de ma naïveté. Je ne suis pas naïf, mais ça m'a freiné un peu d'être comme ma mère là. D'être dans le partage, d'essayer toujours de, si j'ai, voilà. C'est comme quand j'ai mon salaire. Je pense même aux gens qui ne sont pas de ma famille. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais on a tué ça en moi. Il faut l'avouer, on a tué en moi. On a tué en moi par beaucoup de choses. Hein, les gens m'ont dessus aussi. Et le fait que la société est tellement dure, tout est tellement dur que j'ai trop de factures à payer. J'ai trop de ci, ça. Donc ça fait que on devient dur. Et non seulement la société aussi. Tu n'entends que ça des gens, à être dur, à être, faut pas donner, faut pas faire ci, faut pas faire ci. Finalement, tu finis par devenir ça. C'est ce que j'ai eu ce matin encore, où j'ai vu une dame qui demandait de l'argent dans le train. Je sortais du train, elle m'a abordé, elle m'a demandé une pièce. Direct, j'ai dit non. Je vous ai dit, j'ai fait 50 pas. J'ai fait 50 pas. J'ai dit, pourquoi tu refuses de donner? J'ai touché à mes poches, j'avais une pièce de 2 € qui traînait dans ma poche. J'ai dit, vous savez, parce qu'il y a même des gens, ils prennent votre argent, ils font des pauvres, mais ils prennent votre argent pour aller fumer avec, fumer le charme, acheter leur drogue. Ils ne prennent pas ça pour manger. Et d'autres prennent même cet argent pour aller faire de la sorcellerie avec. J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Donc, en fait, pour donner l'argent maintenant, c'est dur. Même à celui, et je me suis dit, et si elle est vraiment alors dans le besoin? Et si elle est vraiment alors dans le besoin?
Dieu protège-moi. Je vais lui donner ma pièce. Je vais lui donner ma pièce. Je suis revenu, j'ai refait les pas en arrière. Je l'ai recroisé, je lui ai remis cet argent. Et je suis parti. C'est ma naïveté. Ça, c'est ma naïveté. C'est ma naïveté. C'est l'Africain qui est en moi, qui n'arrive pas à sortir. Soit, je dis pas d'être, oui, essayons d'être bons, essayons de construire, faisons tout pour que nous enlevons de nos états ces gens, ces criminels-là qui nous dirigent, ces banquiers-là qui nous malmènent comme ça, là, qui ont créé le Dieu argent. Il va falloir que nous fassions tout pour que nous puissions nous en débarrasser. C'est grâce à la solidarité. Si on arrive comme on faisait avant, si quelqu'un veut une maison, tout le village se met, construit. Si on veut des champs, nous tous nous mettons. Il y a d'autres qui vont chercher de l'eau, il y a d'autres qui vont faire ceci, il y a d'autres qui ne paient pas, pendant que d'autres sont au champ en train de cultiver. Il y a d'autres qui chantent. Il y a le chanteur qui est en train de chanter là, à motiver, le comique qui fait rire les gens. On fait nos champs, on fait des grands champs. Après à la récolte, on se les partage. Sans qu'on ait à travailler pour eux, sans qu'on ait à travailler pour eux, pour les enrichir, à les donner notre argent, à payer les impôts, et qu'ils nous traient jusqu'à notre vieillesse. Jusqu'à notre vieillesse où on ne peut plus travailler. On a passé le temps à faire quoi? Que à travailler et à leur redonner. Que à travailler et à leur redonner. Le seul plaisir qu'on a, ou parfois, c'est acheter les télés, acheter des habits pour certains, ceux qui aiment le matériel. J'ai passé cet âge-là, je suis plus du domaine du matériel. Donc, voilà tout ce que nous en bénéficions. Ce n'est même plus le bien, parce que le bien dans l'humanité, c'est pas les plaisirs que tu t'es donné en t'achetant des choses. C'est les plaisirs que tu as pu donner aux autres. C'est ça. Au fait, l'arbre ne mange pas son fruit. L'arbre. Chacun de nous est un arbre. C'est le bien que tu as apporté aux autres qui doit te donner le bonheur que tu dois avoir en toi. Mais on a tué ça en chacun de nous. Nous sommes les ministres que nous voyons là, les directeurs d'entreprise, les présidents, les hommes d'affaires. Chacun de nous est un petit monstre dans son petit coin. C'est comme ça que chacun de nous est. Mais inconsciemment. Eux, ils sont conscients. Ils le font consciemment. Nous n'en sommes pas conscients. C'est ça notre crime. Merci. Bonne soirée.